Bonsoir, bienvenue sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Votre hôte ce soir, c'est Armelle. On s'est loupé la dernière fois pour ceux à qui j'avais donné rendez-vous, effectivement. Petit loupé, mais on se rattrape en ce premier jour du mois de juillet. Alors on m'a dit à l'époque, quand j'ai commencé, on m'a dit ah ouais, il faut pas trop parler du temps, dater l'émission, parce que, mais en fait, vous pouvez nous revoir en replay, déjà nous suivre en direct si vous allez sur la page Parlez-moi d'avenir Facebook ou alors sur YouTube. Vous pouvez revoir en fait toutes les émissions ou tout simplement sur le site Parlez-moi d'avenir. D'ailleurs, en parlant de redirection, je vous invite à composer le 0901 901 993 si vous voulez passer en direct avec moi ce soir. Si vous souhaitez si vous le souhaitez, vous composez le 1, sinon le 2 suivi du code PIN de mes collègues dont les petites bouilles sont affichées en bas de l'écran. Quand c'est vert, il ou elle est libre et quand c'est jaune, c'est occupé. Sinon, vous tapez la touche 3 pour laisser le hasard faire souvent les bonnes choses. Vous pouvez aussi participer à un concours. Pour cela, vous envoyez un SMS. Le numéro c'est 700 et vous envoyez TVM3. Si vous voulez participer à un autre moment, vous nous envoyez une petite carte postale à l'adresse TVM3 Concours, case postale 285 1024 écus blanc. Pour ceux qui n'ont pas Internet, vous pouvez aussi appeler sur la ligne fixe, le 021 694 24 00. Voilà, ça c'est pour les petites formalités de départ. Alors ce soir, c'est vendredi, veille du week-end, 1er juillet. Et on est dans la phase de la nouvelle lune, la première de ce solstice d'été. Alors, on va parler de beaucoup de choses, hein. Il y aura donc des consultations en live. Il y aura des pubs, parce qu'il faut aussi que je boive, que je m'hydrate. J'ai chaud. Là où je suis, il fait plus de 22 degrés. Euh, il y aura comme d'habitude le tirage avec Armelle, le tirage général. On va parler donc des signes qui vont être impactés positivement par cette nouvelle lune. On va parler de nos pensées et de cette fameuse loi d'attraction. J'ai un petit truc à vous raconter. Enfin voilà, si vous êtes OK, installez-vous confortablement, ayez quelque chose à boire. Comme je vous l'ai dit, il fait chaud. Et en plus, on est dans les 3 jours qui suivent la nouvelle lune. Vous savez tous que les 3 jours avant, le jour même et 3 jours après, la nouvelle lune est très puissante. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, en fait, vont, si vous ne l'avez pas remarqué, elles vont parler ou toucher vos émotions. Vous allez être sensible au moindre truc. Un collègue dit un truc de travers, vous pouvez vriller, comme on dit. C'est normal. Les énergies de cette nouvelle lune, si vous voulez, en ce moment sur Terre, et vous le remarquez, hein, on est en train de reparler de ce virus qui réapparaît un peu plus, des gens retombent malades. Il y a en fait des fréquences vibratoires qui nous arrivent et qui sont très fortes. Pour ceux qui ont suivi le précédent direct, je parlais de la fin du monde, ou du moins la fin d'un monde, et que nous entrions dans un autre monde. Et nous y voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que Gaïa était aussi avec nous ce soir. Merci Gaïa de faire en sorte que je ne puisse pas lire, déjà que ma vue m'en empêche. Alors, on continue. Excusez-moi. Hein. Donc, je vous disais que, donc, comme on passe dans ce nouveau monde émergent, et ça va être très fort là, hein, vous devez le sentir. Ça, c'est mon verre d'eau, Gaïa. Si tu bois, ça ne va pas le faire non plus. Et si vous voulez, ces fréquences vibratoires, elles veulent nous montrer le chemin au final. Nous dire qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus en reliance entre le troisième œil et le chakra cœur. Tout ça pour que nous puissions faire vivre ce qu'on appelle l'intuition. Moi, je me nomme médium. Ah, si vous pouviez voir comme elle est en train de s'éclater sur mes notes, à croire que ça vibre bien. Donc, je vous disais que moi, je me nomme, mon identité où je me suis adoubée médium intuitive, guérisseuse pour ceux qui m'ont en privé, ils savent ce que je fais. Et intuitive vient d'intuition pour ceux qui suivent mes directs. Vous pouvez aussi les revoir en replay. Je parle beaucoup de cette énergie, etc. Mais au final, moi, je suis ce genre de médium. Quand une consultante me dit « mon intuition me dit que », je lui dis « stop, je m'arrête ».
C'est mon outil de travail, entre guillemets. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de l'intuition de quelqu'un. C'est son intuition, c'est son capital d'énergie, comme je l'entends, hein. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que donc ces fréquences vibratoires qui viennent avec cette nouvelle lune, elles sont tellement puissantes qu'elles touchent donc le chakra cœur, les émotions, et elles nous demandent de l'ouvrir de plus en plus, celui-ci, et de faire ce lien, justement. Du coup, il ne faut pas résister. Reposez-vous énormément. Moi, je sais que je dors plus, et je suis fatiguée tous les matins quand même. Si vous voulez, elle est, il faut vous reposer parce que ces émotions, elles vont aller très loin dans le nettoyage de ces émotions qui vous enchaînaient à l'ancienne. Je vous parlais à la pleine lune précédente qu'il fallait libérer. Et donc là, elle va encore le faire en mode puissance 2 ou 3. Et ça va aller très loin, ça va aller dans les mémoires karmiques, les mémoires cellulaires, allons loin, l'ADN, etc. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester zen, entre guillemets, ne pas vriller dès que vous entendez un truc, essayer de prendre un petit peu de distance et surfer sur cette vague. Et j'aime bien dire, laissez-vous faire. Appréciez, mais vraiment, chaque jour de ce mois de juillet, puisque la nouvelle lune était le 29 juin, pour justement vous reposer et vous dire que à ce moment-là, la canalisation va être très, 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 très forte. Je vais vous donner un exemple très personnel. Donc, en tant que médium, je ressens, je ne vais pas dire beaucoup plus, mais je ressens les choses. On ne va pas débattre sur le plus ou moins. Ce qui est important, c'est que lors d'une consultation, là, durant cette phase de nouvelle lune, j'ai été agréablement surprise et même, je ne peux pas dire que j'ai flippé, mais je me suis dit, waouh, waouh, Armelle. Bon, comme je vous dis, je n'essaierai pas de jouer au loto puisque ça fonctionne pour les autres. C'est un sacerdoce, on est dans le don de soi quand on a décidé d'être médium et de s'adouber médium. On n'est pas là pour soi, on est là pour aider les autres et c'est en aidant les autres qu'on s'aidera d'une certaine manière. Lors de cette consultation, qui a eu lieu il n'y a même pas 48 heures, j'ai donné l'adresse exacte de la personne, c'est-à-dire le numéro. Je lui ai parlé d'un handicap d'une personne qui était dans sa vie un peu avant et qui expliquait ces choses. Et cette consultation est allée jusqu'à ce que je sois, tenez-vous bien, en contact avec un défunt. C'est la première fois que ça m'arrive. Pour ceux qui me suivent, j'ai interviewé mes collègues qui pratiquent et j'ai souvent dit « Ah non, moi ça me fait flipper, etc. » J'ai même des collègues médiums qui me disent « Mais attends, en tant que médium, tu ne devrais pas avoir peur. » Eh ben non, je suis quand même très peureuse et moi les trucs... Bref, du coup, durant cette consultation, je suis allée jusque-là. J'ai parlé avec son grand-père et j'ai transmis le message. Et c'est là où je me suis dit, ok, ces fréquences-là, elles nous font vraiment tous monter. Et accrochez-vous, gardez le cap, reposez-vous. Si vous avez besoin de pleurer, je vous donne une autre anecdote d'une consultante qui est aussi dans cette canalisation très forte, qui ne s'est pas encore adoptée en tant que chamane, mais elle l'est clairement, moi je lui ai dit, elle est très très forte. Je lui ai même dit, le jour où tu t'adopteras, c'est moi qui te consulterai. Et elle a passé 3 mois ou 4 mois à faire son jardin. Mais quand je vous dis à le faire, c'est après le travail, elle mange et elle jardine. Et il se trouve que dans notre région, il y a eu une tempête de grêlons hier, et elle m'appelle hier soir en pleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Que je lui prédise un nouveau jardin? Bah ouais, concrètement, elle va s'y remettre l'année prochaine, et puis voilà. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux lui dire? Et j'ai son grand-père qui me parle et qui me dit « Ce jardin a été détruit pour que tu cultives ton jardin intérieur. » Et je lui transmets le message, d'autant plus que cette personne est dans cette recherche justement d'adopter le fait qu'elle est chamane et qu'elle ressent et qu'elle voit et qu'elle-même fait de la communication avec les défunts. Donc, gardez le cap, reposez-vous,
restez seul. Les gens vont dire oui, elle s'isole, non, elle se soigne. Pleurez si vous avez besoin de pleurer, comme cette consultante qui a pleuré et au final, j'ai réussi, pas plus, enfin, à la réconforter, certes, mais je lui ai surtout montré qu'il faut cette fameuse phrase qui dit derrière chaque mal, il y a un bien. Alors j'ai été froide, certes, mais derrière chaque mal, il y a un bien. Donc cette nouvelle lune va nous interroger sur nos racines, les occasions qu'on a de resserrer les liens familiaux et trouver la paix intérieure. Ça, c'est super important. Par contre, il y a des signes qui sont favorisés grâce à cette nouvelle lune. On va commencer par le signe du taureau. Cette nouvelle lune parle d'introspection et de connaissance pour vous. C'est ce qui est au premier plan de cette nouvelle lunaison. Elle vous incite à vous poser des questions et à suivre votre curiosité sur de nouvelles routes. Vous vous sentirez de plus en plus à l'aise avec ce que vous trouverez, étant donné que cette lune est stationnée en Cancer, qui est casanier. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais cette nouvelle lune est donc en Cancer, signe d'eau, donc tous les signes d'eau, hein, comme moi, poisson, on s'en prend un peu, mais faut surfer, faut surfer sur la vague et tout ira bien. Dans quelques jours, ça sera plus doux. Donc les taureaux, vous aurez de belles idées, vous trouverez un sens profond enfin à votre vie et si vous vous êtes senti bloqué sur un problème émotionnel ou matériel ces derniers temps, la solution pourra surgir spontanément maintenant durant cette phase de la nouvelle lune. Donc soyez à l'affût de toutes les synchronicités et les signes de l'univers car vous aurez aussi l'esprit ouvert, plus ouvert que d'habitude et vous commencerez à voir le monde d'une manière différente. Alors, j'entends des choses en arrière-plan et Gaïa est revenue. Excusez-moi. On va continuer avec l'autre signe qui va être impacté par cette nouvelle lune. Ce sont les Gémeaux. Je vous avoue honnêtement, j'ai du mal avec les Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. C'est un signe, ça passe ou ça casse, et encore des fois, ça casse plus que ça passe. Peut-être que vous avez aussi ça. Alors, les Gémeaux, vous aurez les finances en tête, et cette nouvelle lune va vous apporter sûrement la percée financière à laquelle vous aspirez. Avec Vénus dans la première maison des Gémeaux, c'est comme si vous étiez un aimant pour l'argent en ce moment. Cela peut venir du travail, d'un investissement, ou il pourrait y avoir un groupe de personnes qui veulent vous soutenir d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'une nouvelle source de revenus tombera du ciel ou quelque chose s'améliorera grandement dans vos activités, ce qui pourrait vous valoir beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, ce sera probablement quelque chose qui soutiendra un de vos rêves, chers amis Gémeaux. Donc, avec cette nouvelle période, s'il vous plaît, ouvrez-vous à l'abondance, amis Gémeaux. On continue avec un autre signe d'eau, mon ascendant, les Scorpions. La question qu'on pose aux Scorpions, c'est est-ce que vous êtes prêts à explorer les nouveaux sommets spirituels? Je vous disais que mon ascendant était Scorpion, je suis Poisson ascendant Scorpion, imaginez les signes d'eau. Et le fait que j'arrive à communiquer ou à entendre, puisque je ne l'ai pas appelé, et mes collègues qui pratiquent la communication des femmes, on bien dit qu'on ne l'appelle pas, que le défunt se présente. Moi, je suis quasiment dans cette configuration, j'atteins un nouveau sommet spirituel. Alors ceux qui sont scorpions ou ascendant scorpion, j'espère que vous êtes prêts parce que cette nouvelle lune, elle va vous aider à être en harmonie avec votre philosophie personnelle, tout en vous ouvrant en fait sur des perspectives que vous n'auriez peut-être pas envisagées auparavant. Il y aura donc un élément culturel très important en jeu dans cette période et l'énergie du cancer va vous aider à vous sentir bien comme chez vous dans n'importe quel scénario dans lequel vous vous impliquerez, qu'il s'agisse d'une opportunité d'apprentissage ou d'aventure dans un pays lointain. Alors, je reçois un message et je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Armelle. J'ai pas entendu sonner. Bonsoir, excusez-moi. Je suis très contente de vous avoir. Je vous ai eu tout récemment à Bonsoir. l'arrière et ça fait quelques mois que je vous ai consulté et vous êtes hyper compétente. Alors, attendez, on va garder l'anonymat. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer, s'il vous plaît, le contexte?
Alors moi, c'était surtout au niveau cœur. En début d'année, j'avais quelqu'un et vous étiez une des seules à m'avoir dit non, non, celui-là, c'est pas, il faut pas y compter, quoi. Et ça s'est prouvé, exact. Que Ah, bah c'était écoutez, comme vous l'aviez dit. et vous en êtes tous sentimentalement. Merci pour ce retour positif. Et dans le moment, j'étais pas très contente. Ah, mais si vous savez, on m'a souvent raccroché au nez parce que je dis la vérité. Ça m'embête, mais moi, Oui, enfin, ça m'embête pour la personne, mais moi, ça me fait rire. Parce que je. voilà, Alors, exactement. vous en êtes tous sentimentalement. Alors maintenant, j'ai eu une ou deux personnes et Une entre ou autres deux là, le personnes. J. Il faut me donner la recette. J'arrive même Et pas je avec crois que un. c'est un ami, c'est plus un ami, il me semble, que autre chose. Ok, ok. Alors, là, j'ai plusieurs prénoms et vous appelez pour le sentimental? Oui, exact. Alors c'est pour ça. Alors, vous êtes la première personne ou la dernière? Enfin, la première. Votre prénom commence par un Moi, A je ou par un suis Y? A. Vous êtes A? Oui, 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 oui. Ok, et c'est qui J? C'est l'autre J, personne? c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une sortie amicale. Et pourquoi j'ai le prénom de la maman? C'est pour la suite, pour les énergies. Ah, donc c'est deux questions, deux thématiques Voilà, séparées. exact, exact. Sa maman, je l'ai beaucoup assise. Est-ce qu'elle est en chaise roulante ou est-ce qu'elle est beaucoup, beaucoup assise parce qu'elle peut plus se lever? Elle peut se lever, maman, mais elle a des problèmes de mobilité, un petit peu au niveau des jambes. Elle doit beaucoup marcher Est-ce pour qu'elle est-ce qu'elle garder prend le peu qu'elle comment a. ça s'appelle? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez le. Euh, Est-ce qu'elle est, euh, excusez-moi. Est-ce qu'elle est au stade où elle a besoin d'un outil pour se déplacer, type canne ou je non, sais plus comment ça une s'appelle. canne, oui, oui. D'accord, c'est bon. Elle, je la capte. Ok. Alors, vous D'accord, décroisez les jambes et super. les bras. Oui, Vous placez votre conscience dans votre cœur. oui, oui. Et quelle question on pose? Il me faut une question. Hein. Allô, allô? Oui, 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 je vous entends. Oui, alors, on va Quelle demander en question premier je peux si, poser à avec l'oracle? Jacques, qu'est-ce que vous sentez? Ok. Comment va évoluer la relation avec Jacques? Voilà, 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 voilà. Ok, c'est parti. Alors, vous allez prononcer son prénom dans votre tête 5 Oui, fois. oui. Quand vous avez fini, vous me dites c'est bon. Il faut parler fort parce que moi, je suis un peu sourde d'oreille. J'ai tous les C'est bon. défauts du monde. C'est bon, c'est cool, très bien. Vous placez votre conscience dans votre cœur et quand vous vous sentirez prête, toujours en pensant à lui, hein, vous me Oui, dites stop, c'est parti. ok. Ok, c'est pas stop pour moi. Je suis un robot, faut me dire stop. D'accord, stop. Eh ouais. J'en profite. Hein. Je sais pas si je vous l'avais dit en privé, mais tout à partir du moment où je suis dans l'oracle, même la Oui, manière de, quand je dis doucement pour les cartes, parce que je suis à fond dedans. Alors, il y a oui, deux choses assez bizarres. À la oui. coupe, j'ai le malheur et le temps. Alors, Ah, concrètement, est-ce qu'il y a eu un décès, quelque chose de violent chez lui ou chez vous? Je me souviens plus trop. chez lui, je pense. D'accord, ok. Ok, donc il ressasse quelque chose du passé, ce monsieur. Hein. Le temps, ça parle de ça. Hein. Mhm. Allez, on y va. 5 chiffres lentement, de 1 à Oui. 57, du plus petit au plus Alors, grand. Allez-y, le 2, le allez-y. 8, le 12, le 24 et le 36. Encore une après 36. Le 54.
Allez, une petite dernière. Vous avez le choix entre 55, 56, Oui. 57. Vous pouvez me donner Al- toutes les trois, c'est Alors, le comme vous voulez. 57. Ok. Alors, ma chère madame, Oui. il y a du changement dans cette histoire. Il y a du mouvement dans cette histoire. Il y a un Oui. côté rassurant et en même temps, il y a un manque de communication dans cette histoire. Oui, Il y a exact. le professionnel avec. Racontez-moi, s'il vous plaît, comment vous avez rencontré ce monsieur? Moi, je l'ai rencontré par une soirée de célibataire. Mais ça, Est-ce que vous êtes c'était déjà en officiellement décembre. ensemble? Non, hein? Allô? Oui, je vous entends, je Est-ce vous entends. ok. Est-ce que vous êtes officiellement ensemble? Non, pas du Non. tout. Ah, voilà, ok. Alors, c'est un Pas du tout. monsieur. Pardon? Pas du tout. Alors, c'est juste une amitié pour l'instant. Oui. Alors, il y a dans le jeu, et c'est surtout dans le bilan du jeu, on voit beaucoup la famille avec la lame de la racine et la lame du temps, et beaucoup Oui. le passé qui est ressassé. Attendez, je vais essayer de les mettre droites, voilà. D'accord? Ça, c'est Ok. vraiment en position bilan avec la lame de l'énergie. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. Ça, on va pas le cacher, d'accord? Oui. Après, soit vous habitez loin, soit il part en vacances, soit il voyage beaucoup à l'étranger, ou alors il est d'origine étrangère, ce monsieur, ou c'est vous? Non, pas autrement, non. Mais je pense qu'il a une vie de célibataire bien installée. C'est difficile d'entrer plus en contact, quoi. Qui, pardon? C'est difficile d'être plus en contact avec. Ah, d'où le fait qu'on a ça, quoi. Quand je vous disais, ouais, Voilà. les communications, etc., même s'il y a un côté rassurant, il y a des difficultés à communiquer, c'est ça? C'est quelqu'un qui est adorable, mais reste à savoir s'il veut qu'une amitié et pas plus. Non, 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 il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Non, c'est l'autre côté. Comment je fais? Donc, c'est comme ça. Voilà. Il y a du changement. Je réfléchis à voix haute, hein. Je vous fais participer à ma vie, chers Oui, oui, pas de téléspectateurs, ce souci. qui se passe dans mon cerveau. Donc, il y a la lame de la mutation qui porte le 16. 6 plus 1, ça fait 7. Tout porte à croire. Alors, 7, d'après l'oracle de la triade, c'est le temps. 7, ça correspondrait au mois de juillet, c'est-à-dire maintenant. Ça pourrait être 7 jours, D'accord. 7 semaines ou 7 mois. Je ne Oui. sais pas si on en avait parlé. Je sais que mes prédictions, elles Oui, ont enfin, je sais qu'elles ont une date limite, c'est au moins 2 ans. Je peux voir jusqu'à 2 ans. Et oui. j'espère qu'avec cette nouvelle lune, je verrai un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger entre vous deux, d'accord? De là à dire qu'il y D'accord. aura bisous bisous, comme j'aime bien le dire, ça va prendre du temps. C'est un monsieur, je pense, qui est bien refroidi. Oui, oui. Et ça doit même se sentir dans son apparence. Il rigole facilement, lui? Comment vous dites? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il rit facilement? Vous l'avez Oui, vu rire? facilement. Très facilement. Observez son rire. Est-ce que c'est plutôt, ou rappelez-vous de son rire, est-ce que c'est vraiment un rire où je ris parce que ça me fait rire, ou est-ce que je ris parce que c'est nerveux, je cache une émotion? La prochaine fois, parce que vous le reverrez, c'est un monsieur que vous revoyez, Je parce que pense le que premier oui, soir, en tout cas, il est réservé et puis il a un sourire peut-être qui cache quelque chose. alors caché, ouais, on porte tous des masques, hein, on va pas non plus lui jeter la Oui, pierre. oui, Je pense que c'est quelqu'un qui est refroidi de ce que je ressens en lisant et en prononçant oui, son oui, prénom, en écoutant ce que me disent mes guides et mon intuition. Je penche plus pour un gars qui a un passé très très lourd parce que malgré ce qu'on peut penser, il n'y a pas que les femmes qui souffrent, il y a aussi des hommes qui souffrent. oui, oui, Et lui, c'est vraiment chat échaudé, craint l'eau froide. C'est un nounours oui, au oui, fond, hein. C'est un nounours, hein. Alors quand je dis oui, c'est un oui, nounours, oui. Alors, il est c'est un gentil, adorable, hein. quoi. Pardon de parler comme ça. Il est Pardon? vraiment adorable. Ouais, ouais, Quelqu'un c'est un de nounours. charmant.
Mais de prenez, vous respectueux. êtes allé dans cette dynamique de la rencontre, vous êtes sorti de votre silence, vous aussi. Super qu'il y ait encore des soirées de célibataires, ça fonctionne apparemment. Moi, j'ai jamais mis les pieds, mais il y a du visuel encore entre vous. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a un changement. L'équité parle aussi d'une forme d'harmonie. Mais de là à Ah vous oui, dire que l'histoire peut s'engager là tout de suite, pour le coup, je tablerais plus sur 7 mois que 7 jours ou que le mois de juillet. d'accord, d'accord. Après, je Donc, peux me tromper et il se pourrait que dès le mois de juillet, vous entamiez une relation, etc. Mais je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il va plutôt mettre de la distance quand il y a un rapprochement physique. Je dis pas que vous allez lui sauter dessus, mais il est moins enclin que vous. Voilà ce qu'on me oui, dit. exact. Ah, Alors sérieux? ça, c'est juste. Ah, mais c'est pas plus mal. C'est tout à fait ça. On va s'arrêter là, sinon on va rentrer dans une zone qui, c'est pas encore l'heure de parler de ces choses. Oui, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est exact. Ouais. Alors, je pense pas que ce soit pardon, je pense pas que ce soit dû à une malformation. Mais, excusez-moi. Pas Faudrait de que je reste souci. sérieuse, mais non, mais parce qu'en fait, je ressens c'est pas une frustration, mais je le ressens pas du tout enclin au désir sexuel, parlons franchement, mais pas dû à Ah, une pour lui, hein. malformation ou un problème. C'est plus dû à ce. Je sais pas ce qui lui est arrivé avec une femme. Hein. Peut-être c'est sa maman, hein, si vous me parlez de sa maman. Oui, exact. Mais ouais, Alors, il est vous êtes refroidi, vraiment quoi. génial, hein, parce que c'est ce que moi je ressens. Ah, c'est cool. Alors, la dame, là, je vous ai dit, je la vois donc marcher avec un outil. Vous me dites qu'elle a Ça, une c'est ma canne. maman. Quelle est votre question exacte la concernant? Alors, maman, savoir un petit peu son Ah, évolution, c'est votre maman? comment elle, au niveau de ses énergies. C'est votre maman ou sa maman à lui? C'est ma maman. Ma maman. D'accord, parce que moi, quand je lis, on me dit sa maman et dans l'ordre où j'ai eu votre prénom, son Non, non, prénom et alors, le prénom. sa maman, elle est décédée, hein. Paix Ses en parents son sont. âme. D'accord. D'accord, ok. Votre maman, ok. Mais il y avait pas mal de problèmes avec la mère. Ça, je sais. Ah ouais, c'est pas réglé, c'est sorti avec la lame de la racine. Alors, juste avant de de repartir vite sur votre maman, enfin vite, de prendre vite le temps, Oui. est-ce que j'ai répondu au niveau sentimental à votre question? Oui, oui, alors, oui, oui, tout à fait. Sûr, Je hein? m'y attendre, ou bien il y aura peut-être une autre rencontre, qui sait. Non, mais lui, il est là, il est présent. Hein. Pour le moment, c'est lui hein, que je vois. Et il C'est pourrait y lui. avoir un rapprochement, mais comme je vous ai dit, il n'est pas frileux des. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de dire ça Vous comme êtes ça, mais rigolo. pardon? Mais c'est tout à fait ça, hein. Non, mais parce que, enfin, si vous voulez, c'est plutôt les rôles sont inversés. D'habitude, alors d'habitude. Bref, le scénario vaut que ce soit l'homme qui prenne les devants, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est lui, il fait non, non, pas maintenant, C'est pas le moi qui premier devrais. soir. C'est pour ça que je rigole. Voilà. Je ne veux pas Oui, me oui, moquer, mais ça me fait on se rire. comprend. Allez, on y va pour la maman. Donc, la maman, elle a besoin d'une aide. Oui, La maman, elle est en surpoids. un petit peu, mais pas beaucoup. Elle est aigrie, elle est dans un lieu, dans une maison de retraite ou ce genre de choses. On me dit elle est Pas pour aigrie. le moment. Non, 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 elle est encore dans son appartement. Moi, je vais régulièrement la voir. Qu'est-ce qui la rend aigrie? C'est un homme. Vous avez un frère, un gendre, un petit-fils? Qu'est-ce qui la rend aigrie? Pas Il y tellement a un homme. aigrie. Elle a eu beaucoup de chagrin de perdre mon frère. Ah là, ouais, mais elle est, enfin, aigrie. Je pense, alors, c'est peut-être pas le mot, mais c'est ce qu'on m'a sorti. Et je vous ai dit, c'est lié à un homme. Donc, vous m'avez dit le frère. Vous avez des enfants vous-même, pardon? Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. D'accord. On souhaite tous partir avant nos enfants. Voilà, voilà, voilà. Et lui est parti en janvier et ça a été très dur pour elle. Ouais, ouais, mais ça va l'être encore. J'ai beaucoup le 9 qui sort.
Oui, c'est pas évident. Le 9. Il est mort en janvier, là, cette année? Oui, oui, oui. Il est mort quand, s'il vous plaît? Il est mort le 13 janvier. Est-ce que vous vous souvenez s'il s'est passé quelque chose ce 9 janvier, justement? Ou avec lui, avec vous, ou avec votre maman? Alors, bon, déjà, le contact n'était pas super avec, c'était pas évident d'avoir le contact avec. Et maman avait été le voir le vendredi. Il n'était pas très en forme, mais ça allait. Et le lundi, on lui a téléphoné comme quoi c'était fini, quoi. Mais on se demande il n'y a pas eu une aide extérieure. Est-ce que vous avez l'heure? Excusez-moi de vous poser ces questions et de vous parler froidement. C'était Est-ce que vous midi, l'heure du entre décès? 11h30 et midi. D'accord. Ouais, Et et nous, alors, on votre pense qu'il maman y a est eu vraiment, quand j'ai le une mot aide. aigri, alors vous mettez le chagrin, vous mettez bien sûr tout ce qui est humain quand une maman perd son enfant, mais il était en mauvais termes avec elle ou? Euh, il était très spécial, mon frère, Ok, dans son contact. ouais. Alors, je suis désolée, ça peut paraître gros ce que je dis, mais c'est comme si elle lui en voulait, en fait, d'être partie. Un Il y petit a peu, il y a parce quelque chose que qui, il aurait peut-être dû faire ou il l'a pas fait et en fait, oui, un peu. ça lui fait quel âge, votre maman? Maman, ça lui fait 84. Elle aura Est-ce que, 84 ans à est-ce que vous Noël. avez, ok, est-ce que vous avez déjà vu, enfin, remarqué des symptômes de perte de mémoire ou de Non, pas comportement trop, alors. Ça va. et le comportement, c'est-à-dire d'un côté elle peut rire et de l'autre côté elle peut être, Ça va aussi. Non, pour le moment, c'est plus. Elle a eu le chagrin de perdre mon frère, quoi. ok. Alors le 9 est beaucoup sorti, 9 jours, 9 semaines, 9 mois ou le mois 9, au plus 2 ans, hein, dans mes prédictions. Oui, Votre maman va, je vous parle froidement, attention, je ne suis pas médecin, je le précise toujours. Au niveau des énergies, j'ai cette notion de mobilité, vous me l'avez confirmé. Et oui, j'ai, alors alors, c'est ça. je j'ai cette notion, alors oui, c'est normal, à cet âge-là, elle perd la mémoire, mais c'est pas tant perdre la mémoire, c'est, je vous dis, c'est comme si elle lui en voulait. On me dit d'être partie, mais je ne sais pas s'ils avaient il devait lui faire quelque chose, il n'a pas eu le temps de le faire, ou il y a quelque chose entre elle et son fils qui n'a pas été fait, qui n'a pas été résolu. Et ouais, ça peut paraître con ce que je dis, ou évident, elle lui en veut d'être partie. Il est parti d'une maladie. Oui, il a eu le cancer au niveau pulmonaire. Il n'a jamais fumé. Et votre père? Mon père est mort en 2018, mais âgé, 86 ans. Écoutez, retenez juste la notion, pour votre maman, la mobilité, ça va pas s'améliorer, hein, je vous le dis. Et il Oui, y a oui, cette notion, je vais pas dire perte de mémoire type Alzheimer ou ce genre de choses, c'est pas ça, c'est des fois avoir un comportement, comment vous dire? Elle est seule, elle vit seule? oui, oui, elle vit seule encore. Ok. Vous allez remarquer que elle vit pas toute seule. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Oui, C'est pas que je veux pas en parler là en public, je préférerais qu'on s'appelle. oui, oui. J'ai beaucoup de créneaux d'ouvert juillet, août, hein, c'est les vacances. Il y a quelque chose de l'ordre du, ouais, il y a un changement qui va s'opérer. Voilà. D'accord. Ok. C'est rien de négatif. Ces énergies, c'est pas non plus catastrophique. Euh, il y a la notion d'une fatigue, mais je pense que ça sera plutôt vers la fin de l'été. Mais c'est des choses, pardon, mais liées à l'âge, à la vie.
Ah oui, oui, oui. Ouais, Ok. voilà. Est-ce que vous avez une autre Ok. question? Au niveau de mon travail, je voulais savoir si je vais augmenter mon taux de travail. Alors, vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui, oui. Et on va regarder ce que nous dit pour le travail. On pense au travail et on me dit stop. C'est parti. Stop. Ah, c'est cool. Ah, il y a du mouvement par contre. On avance. On va augmenter le taux, hein. Vous voulez Ah, qu'on il augmente, va c'est ça? augmenter. D'accord. Vous voulez qu'on augmente ou vous voulez qu'on diminue? Moi, non, j'aimerais qu'on m'augmente de 10%. Ok, alors, la lame de l'élévation, c'est la lame 29. Ça fait pas 10, hein, mais on va voir. Donnez-moi 5 chiffres lentement, s'il vous plaît. Oui, De 1 à le 3, 57. Allez, 1, 2, 3, le 6, 4, 5, 6, le 9, 8, 9, et le 12. 10, 11. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Le 15. Eh ben, dites donc, vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans les soins Dans et les dans les soins? écoles aussi. Dans les soins. Vous êtes à votre compte et Euh, salarié? je travaille la nuit, donc je suis un peu seule. Et au niveau des écoles, c'est une cantine scolaire. Vous voyez, je suis un peu seule aussi. Mhm. Alors, vous connaissez l'oracle de la triade? Un petit peu. Ouais, ben alors c'est pour ça que je vous pose la question. Je me suis dit, alors, on Oui, y va. La position 1, votre force dans votre demande, vous avez la protection, d'accord? oui, Donc c'est favorable. 28, c'est 10. Je réduis, c'est 1 ou le 10% dont vous parliez. En d'accord. position 4, qui est la réponse, on dit qu'on a un dénouement sous 43, 4 plus 3, on revient toujours à ce 7, hein, intéressant. Et en position bilan, on a la paix, donc effectivement, et vous allez avoir ce que vous demandez, hein, ça c'est certain. Par contre, ce qui Oui. est intéressant, c'est qu'on parle de plusieurs choses. L'environnement, c'est-à-dire actuellement, on a la pénitence. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez deux activités, il y en a une qui est plus difficile que l'autre ou quoi? J'ai pas compris, là. Si vous avez deux activités professionnelles, est-ce que vous en avez Oui, une qui est plus difficile que l'autre ou est-ce qu'il y a un souci? Parce que la pénitence, alors ça fait référence à une période très proche du passé, ça serait pour moi à avril, il y a eu un truc, mais oui, alors actuellement, ça, c'est c'est les votre... écoles. Exact. D'accord, ok. Ok. Là, j'étais avec une Alors, collègue et puis elle n'était pas forcément sympa. Pour finir, c'est elle ouais, qui est partie, pas moi. l'initiation qui est... mais vous y restez, hein, l'initiation fait référence à tout ce qui est formation, etc. Alors, c'est Oui, votre lieu d'exercice dans l'école, mais je pense que vous allez aussi envisager, j'ai plus ça sur 2023, une formation. Alors, soit d'accord. c'est Ah, dans ça, c'est votre lieu possible. actuel, pardon, C'est possible. Exact. vous avez, mais je vois plus ça sur 2023, une formation, mais je ne sais pas dans quoi, mais c'est bien ancré aussi en position 2, qui est votre futur, plutôt proche. D'accord. Alors ça, c'est sûr. C'est certain. Enfin, certains, non, hein, parce que je vous ai dit, si j'étais certaine Presque. de tout, j'aurais le numéro du loto et j'aurais pas gagné 2,30 € la fois où j'ai Oui, joué. Non, non, je suis pas certaine de tout, je vous le dis honnêtement. Je vous dis ce que je ressens, c'est vous qui oui, allez me oui. dire si je me suis plantée ou si j'ai vu vrai. Oui, Si oui, mais vous pas de appelez souci. et vu le retour gentil que vous avez fait en début de consultation, Oui, vous validez les prédictions jusqu'à maintenant et voilà. Alors, tout à fait. je vous remercie de votre Et retour positif. au niveau sentimental, vous me voyez cohabiter avec une personne? Oui, mais pas C'est tout ça de mon suite, me but. dites. J'aimerais bien cohabiter à un moment donné, à nouveau, quoi.
Oui, mais pas tout de suite. Alors j'ai beaucoup le 5 qui ressort. Est-ce que votre dernière histoire remonte à 5 ans? Est-ce que 5, il y a 5 ans, il y a eu quelque chose, vous avez cohabité ou envisagé de cohabiter? Il y a 6 ans. D'accord. Vous avez cohabité il y a 6 ans, c'est ça? Ou c'est la fin de la Euh, cohabitation? j'ai eu la séparation il y a 6 ans. 6 ans révolus? C'est juste pour que je reste fidèle à ma prédiction des 5. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc 5, 6, c'est pareil pour moi. Alors, c'est pas qu'il faille avoir le même quota, c'est pas dans 5 ans, parce que je vous dis que concrètement, tout ce qu'on me dit, je vois 2, mais j'ai le 5 qui est sorti. Concrètement, ça peut être dans 5 mois, 5 semaines, 5 jours, ce qui m'étonnerait, mais ça peut être le mois 5 de 2023 ou 2024. D'accord, Parce qu'il y aura d'accord. cohabitation, oui, mais pas tout de suite. Moi, j'ai plutôt Mais pas tout de suite. chacun chez soi, et il y en a un qui va plus chez l'autre à un moment donné, et ensuite, c'est l'homme qui propose la vie en commun, c'est pas la femme. C'est sympa ça Ah, par c'est contre. cool. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah oui. D'accord. Et ça peut être éventuellement avec cette personne ou bien quelqu'un qui arriverait très prochainement alors. Franchement, moi on me dit non avec lui, mais il y a quelque chose à vivre. Là, D'accord. il n'y a pas encore eu d'officialisation, les bisous bisous comme je Non. les appelle. Donc on n'est pas au stade. Il faudrait que vous arriviez à lui faire un bisou. S'il vous laisse faire. En tout cas, il faudrait qu'il y ait un rapprochement de corps à corps. Ça peut être aussi vous toucher juste l'épaule au stade où on en est de ce Oui, que je oui, ressens. Voilà. oui, 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 Ah, je oui. suis méchante parce que je me moque. Pardon. Je devrais pas me Pas de moquer. Non, souci. mais ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais pas. Franchement, je préfère. J'émettrais une hypothèse pour le fait que ce soit lui. Moi, j'ai plus entendu non. D'accord. Moi, je le sens aussi un peu comme ça. Maintenant, vous savez ce qu'on dit, hein, il faut sortir de l'isolement, on rencontre quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on s'était dit la fois, on a vraiment parlé de votre sentimental. Est-ce Oui, que je oui, vous ai oui. dit ma fameuse phrase, écoutez, il faut aller au marché et regarder ce qui se passe avant de Oui, choisir? Pardon de réduire. L'homme a... Je vais avoir des problèmes avec la Ligue pour les... Oh, pardon, c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. C'est une oui, oui. symbolique. Non, mais pas de En fait, c'est souci. voir ce qu'il y a sur le terrain, comme on dit. Mais ça peut être une rencontre dans un club célibataire, au marché, n'importe où, quoi. Oui, oui, n'importe où. Lui, Oui, 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 lui, oui. lui fait partie des gens qui font qu'il y a quelque chose qui va bouger. Vous voyez ce que je veux D'accord, dire? d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que, oui, soit je vais rencontrer quelqu'un très prochainement, mais que c'est encore cette année. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens. Ah, franchement, vivez-le comme ça. Pour le coup, je vais sauter vite fait sur la thématique. Euh, vous connaissez Alexa, le truc là où vous dites Alexa, passe la musique de, et puis elle vous répond oui, je vais passer le. Vous connaissez cet Non, appareil pas là? du tout, non. Ah bah vous savez, moi je l'ai découvert chez des gens, donc c'est une espèce de boîte connectée, interconnectée, je sais pas quoi, enfin bref. Et les gens disent Alexa, passe la musique ou Alexa, allume la lumière. C'est un robot, d'accord? Ah oui, d'accord. Ok. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, ma chère A. Oui, Vous, vous allez faire vos demandes, chers téléspectateurs aussi, vous allez faire vos demandes en vous comportant envers l'univers, Dieu, Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, moi ça m'est égal. À partir du moment qu'on a cette conscience et cette confiance et cette foi qu'il y a quelque chose d'intangible, de plus fort, qui régit, qu'on n'explique pas, mais qu'on sait que ça existe, eh ben, vous devez vous comporter avec cette énergie, cette entité, appelez-le comme vous voulez. Quand je dis entité, je parle bien sûr de, de, d'être, oui, euh, comme si vous commandiez quelque chose, vous donniez un ordre à cette Alexa. Si vous avez des connaissances qui ont Alexa, ou regardez voir aller sur le net et regardez comment ça fonctionne, c'est assez marrant. Elle obéit au doigt et à l'œil. Et en fait, l'univers, ou oui, Dieu, c'est un peu comme ça. moi je crois en Dieu, donc je dis Dieu. Je ne veux offenser personne et je ne fais aucun prosélytisme en disant Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que
on- 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 il n'attend ou ils n'attendent que nos demandes. Oui, 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 oui. L'être humain, il fait quoi? C'est ah, s'il vous plaît, que je rencontre un homme. Alors, vous savez, bon, je théâtralise le truc. Ah, j'aimerais bien avoir un homme. Ah, s'il vous plaît, que je rencontre un homme. Alors, mon non-verbal exprime le besoin vital, l'énergie. Enfin, je suis triste dans le manque, dans le besoin, etc. Et j'implore pour rester finalement dans ce même état. Alors que quand je fais la prière, un rituel ou quoi que ce soit, mais à la limite, Dieu, c'est pas juste des prières et des rituels, c'est à partir du moment où vous parlez à cette fameuse intuition, âme, ben, vous communiquez avec. Et donc, Oui, ils ne font enfin, ils ne fait ou ils ne font, tout dépend de comment vous considérez ça, que répondre à nos demandes. Vous dites, d'accord, oui. euh, vous Et dites, je trouve que j'approche je vous donne un de quelque exemple. Je vous donne chose un maintenant. exemple très concret. Je l'ai appliqué avec quelqu'un euh, avec qui ça fonctionne plutôt bien. Cette femme dont je parlais qui ne s'adopte pas encore comme chamane, je lui ai dit, tu veux que ton gars reste chez toi et qu'il aménage chez toi? Donc, tu vas fonctionner comme Alexa. Tu dis que un tel aménage avec moi. C'est est-ce que il va habiter avec moi? Est-ce que un jour on va aménager ensemble? Non, c'est fait que un tel s'installe avec moi. Vous me croyez ou pas, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le gars, 48 heures après, il a pris le double des clés de l'appart de la nana. Ah ouais, ça c'est cool. Ah, Alors, pour arriver à c'est génial. ça, c'est cette fameuse loi de l'attraction, parce on a tous du magnétisme et on capte. On a tous cette puissance de l'intention. On l'a tous, puisqu'on est tous issus de cette source qui est créatrice de tout ce qu'on a. Moi, cet ordinateur, ce réseau qui permet de vous me voyez à je ne sais pas combien de kilomètres, je suis en France. Ce chat que vous voyez, cette eau que vous entendez ou ce pays, enfin voilà, à la source de tout. À partir du moment ou parce que ça fonctionne quand vous avez cette foi, ça c'est très important. Deux, quand vous êtes dans une stabilité émotionnelle. Et le truc Oui, qui pose problème, c'est que la vie, par définition, nous amène à l'instabilité. Il y a tous les jours, il y a un truc qui se passe dans le monde. Si vous écoutez, on reste enfermé, encore aujourd'hui. Vous allez oui, au oui, boulot, il y c'est a des vrai. gens qui ont un pet au casque. Dans les propres familles, c'est aussi des fois comme ça. Oui, oui, Donc, c'est vrai. donc, donc, la stabilité, c'est émotionnellement, je me prends pas la tête parce qu'un tel m'a dit un truc. Si je suis fâchée avec mon copain, ben, il faut que votre royaume intérieur, il faut qu'il y règne le calme et la sérénité. Là seulement, Mhm. vous avez le deuxième ingrédient qui vous permet effectivement de manifester ce que vous voulez. Sans cela, vous pouvez écouter tous les YouTube, les coachs, payer les formations que vous voulez, faire les rituels que vous voulez, aller voir les marabouts que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir découvert Lourdes. Ah, c'est génial. Oh, Et s'il vous depuis plaît, que quand j'ai vous y été, allez, allumez un cierge pour moi, s'il vous plaît. J'ai une j'ai été consultante à qui y Lourdes. habite, qui J'ai le fait été à souvent. Lourdes en mai. Et depuis que Ah, je suis revenue de Lourdes, eh ben, la vie a bien changé pour moi. c'est cool, mais en plus, c'est symbolique. Mais La dans le paix, bon la sens. lame de la paix qu'on a sortie, c'est la lame 23. Je vous ai dit, il y a un truc lié au passé et le 5 était sorti. C'est bien, merci de me recontextualiser. Mais c'est cool, gardez la foi et manifestez ce que vous voulez et pas la crainte de ce que vous... Enfin, ne manifestez pas vos craintes et ce que vous ne voulez pas. Non, non. Mais Manifestez, depuis vous que j'ai été l'aurez. là-bas, il me semble que, ben voilà, je sais qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore d'où ça va venir, comment. On s'en Mais fiche, il faut juste être sûr. Pourquoi? Pourquoi? voilà. Alors, là encore, je rentre dans un discours, c'est pas pour faire un débat, où on adhère ou on n'adhère pas. À partir du moment où on accepte qu'il y a un Dieu ou qu'une force, etc., on sait que cette force nous a créés par amour. Oui. Ça, c'est un postulat de départ. Donc, on a été créés par amour, donc forcément, tout ce que nous vivons a pour
a comme seul objectif d'expérimenter l'amour. Alors vous allez me dire, attendez, la perte d'un parent, l'amour, bah si, on perd. Moi, je sais que quand j'ai perdu mon père, paix en son âme, bien sûr que j'ai pleuré, etc. Mais je me suis rappelé de l'amour, de son amour. Mais oui, puis il nous quitte jamais. Si on se Donc, je rappelle de parle de, c'est pas ce pour qu'on a parler de ma vécu vie, mais avec c'est la pour vraiment. personne, on les perd pas, quoi. Voilà. Donc, il faut Ils sont savoir que jamais quand vous perdus. demandez, vous obtenez. Et quand Mhm. vous obtenez pas, c'est que c'était pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que cette force, cette source, ce Dieu, nous aime plus que nos propres parents. Alors pour ceux qui ont eu des problèmes avec leurs parents, bref, moi je rentre pas dans les, je parle, c'est vrai que c'est un peu général, mais malgré tout dans les exceptions, là on n'a pas le temps, on est en direct, mais je suis prête à démontrer à qui que ce soit que malgré tout il y a eu cette petite goutte d'amour et qu'il faut maintenant laisser infuser et diffuser, même si on a tous eu des vies où on a été déstabilisé émotionnellement. C'est ce que je vous ai dit. La vie, c'est ça. Voilà. La vie, c'est on a un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Et nous, il faut qu'on reste dans notre alignement, dans notre verticalité. Dès qu'on fait comme ça, il faut qu'on revienne. Sauf quand on a bu un peu trop, là, c'est un petit peu plus difficile. Mais Voilà. oui, oui, vous avez tout Donc, à fait raison. manifestez, priez, faites tout ce que vous faites, mais avec cette conscience que, ouais, je vais être écoutée parce que là-haut, là-haut, il m'écoute et il me donne ce que je veux. Ah, faites un peu ce que je disais à une consultante, faites un peu votre capricieuse, dire ouais, non, moi je veux un gars comme ça, un gars comme ça, un gars comme ça. Mais enfin, même les anges, les archanges, etc. Mais tous ces gens, ouais, tout ça, ils sont là que pour nous, notre bien-être. Les gens vont se dire, elle est complètement perchée, Armelle. Mais non, non, elle n'est pas perchée. Elle est encore bien les pieds sur terre. Mais on est là pour ça, expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Expérimenté. Et là, Oui, vous, vous avez... et là, vous l'expérimentez avec ce monsieur. Comme je vous l'ai dit, vous avez un monsieur qui est plutôt prude et timide. Oui, oui. Voilà. Et j'ai pas Est-ce que vous avez une l'impression que dernière c'est encore question? lui. Peut-être que je me trompe, mais Pardon? je dis, je pense qu'on va en rester à l'amitié, vous voyez. Voilà. Mais c'est quelqu'un de bien, mais je pense que ça sera du mal. Il y aura du mal d'avoir autre chose que de l'amitié. Soyez pas pressé aussi. Comment? Ne soyez pas pressé. Voilà. Rappelez, enfin, si vous avez écouté avant, vous êtes de quel signe? Ah, ok. Oui. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Il y a Oui, un oui. thème qui est là. On prend, on fait pas de plan sur la comète, ça sert à rien. Ce futur-là, c'est, vous l'écrivez à ce moment, quoi. Oui, oui, ça c'est Vous vrai. prenez pas la tête, c'est lui, c'est pas lui. Non, non, c'est oui, j'ai fait ma commande, j'ai ordonné, enfin ordonné, on s'entend, je veux rencontrer un homme cette année, avec qui etc. Et quand vous le dites, c'est je veux parce que je sais que je vais l'obtenir. Soyez ferme Oui, oui. aussi avec cette conviction. Il n'y a pas de ah, peut-être que. Non, non, non. À mon âge, c'est bon, je regarde derrière, je sais d'où je viens. Maintenant, c'est bon, moi aussi, je mérite une part du gâteau. Voilà. Moi, je veux plus les miettes de la table, je veux la part du gâteau. Voilà. Écoutez, bah, si vous n'avez pas de dernières questions, moi, je vais prendre congé de vous. Oui, merci beaucoup, Armen. Et Merci puis, à eh vous. ben, je vous recommande à tout le monde et à tout Merci bientôt. beaucoup. Je vous Merci, embrasse, merci. Armen. Bonne soirée, Une merci bonne beaucoup, à soirée, un bientôt. bon week-end. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors j'en Au profite revoir. avant la... Au revoir. J'en profite d'ailleurs puisque cette consultante vient de me faire un retour positif pour vous remercier tous, chers téléspectateurs, pour vos likes sur Facebook, vos commentaires, tous les petits messages que je peux recevoir ou à travers vos consultations. Je suis, c'est pas le mot flatté, c'est plutôt le mot très très honoré d'avoir vos retours. Voilà. Allez, petite page de pub et on se retrouve tout de suite après.
Eh ben, on est de retour. J'espère que vous avez profité pour prendre un petit verre d'eau, vous désaltérer et préparer peut-être vos questions en appelant le 0900 à 900 à 993 en pressant la touche 1. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, sauf la santé, tout ce qui est lié à la mort, etc. Même si effectivement, je vous annonce pour ceux qui nous suivent depuis avant, que j'ai eu l'expérience du contact défunt. Donc, parlez-moi d'avenir, c'est 0901 901 993, touche 1 pour me parler en direct, touche 2 suivi du code PIN de mes collègues, et le 3 si vous voulez laisser le hasard faire les choses, et ça se trouve tomber sur moi à nouveau. On participe au concours, on envoie le SMS TVM3 au numéro 700, et on participe par écrit si on préfère écrire. On envoie une carte TVM3 concours casse postale 285 1024 écus blanc. Alors, je pense que pendant la pub, vous avez pu voir qu'on avait une boutique, et vous peut-être que vous le voyez encore là à côté, de ma petite bouille à moi aussi. Donc la boutique, c'est parlez-moi-d'avenir.shop. Il y a des nouveautés, il y a des choses assez sympas. Moi, je vous encourage à faire un tour et à profiter pour acheter des perles, des pierres, des bracelets. Comme je vous ai dit, là, les fréquences vibratoires, elles sont très puissantes. Donc, je continue ce que je disais au sujet de cette nouvelle lune pour nos amis scorpions. Je terminerai, donc je vous disais avant la consultation, que les amis scorpions allaient commencer à connaître d'autres sommets spirituels et on va ouvrir ça au quotidien. Ce qu'il va falloir faire, c'est se poser la question comment intégrer les nouvelles révélations que vous allez avoir, chers amis scorpions. On vous demande de ne surtout pas apporter de changements drastiques ou permanents à votre emploi du temps. Comme je le dis, laissez-vous faire. Trouvez-vous un moyen d'intégrer vos nouvelles missions spirituelles dans votre routine actuelle. Sinon, ça serait trop facile. Si on était toute la journée en prière, mais il faut aussi vivre et rester ancré dans la réalité, dans votre réalité. Le dernier signe qui va bénéficier de cette nouvelle ligne, c'est le signe du zodiaque, les poissons. Les poissons vont, si vous voulez, cette lune va enflammer tout le secteur de la passion et du plaisir. Il s'agira surtout, en fait, pour nous, poissons, de nous concentrer sur des choses qui nous apporteront plus de joie et d'évaluer la qualité de nos relations. On devra être prudent durant cette lunaison lorsqu'on jouera à des jeux émotionnels avec des personnes. Moi, je vous dis honnêtement, je supporte pas dans les consultations quelqu'un qui me dit « Ouais, je vais faire semblant de pas lui... comme ça, il va comprendre. » Je dis toujours à la personne, franchement, ah non, une fois, j'ai eu un monsieur, je vous assure, c'est la première fois de ma vie que j'ai gueulé. Le gars me dit, je vais faire ça exprès pour lui faire mal, et puis il avait tout un plan pour faire mal à la personne pour laquelle il venait de passer 30 minutes au téléphone, et il voulait un avenir avec elle. Vous imaginez la démarche. Je vais nourrir le mal pour obtenir celle que j'aime, et je compte vivre un amour heureux. Enfin, moi, on m'a toujours appris que quand on fait le mal, on récolte le mal. Quand on fait le bien, on récolte le bien. Bref, du coup, j'ai pété un plomb. Pour le coup, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Enfin, bref. Donc, ne jouez pas aux jeux émotionnels avec des personnes importantes pour vous. Gardez cela en tête, s'il vous plaît, amis poissons, parce que arrêtez d'être sous contrôle, cela ne vaut pas le coup. Et cette nouvelle lune, chers amis poissons, est la meilleure pour nous. Là, avec la lune qui est dans ce signe cancer, ça sera le bon moment de nous concentrer sur notre entourage proche, nos loisirs, tout ce qui nous aide à nous sentir en sécurité et en paix. Un nouveau talent pourrait également commencer à émerger durant cette période. Et si c'est le cas pour certains, sachez que ce talent, si vous l'entretenez, vous pourrez le monétiser plus tard et ça va vous apporter énormément de satisfaction. Voilà, ça c'était pour quels sont les signes qui vont profiter de cette nouvelle lune, donc le taureau, le gémeaux, scorpion et nos amis poissons. Et on continue avant d'avoir un prochain appel avec le tirage, ou plutôt le tirage du jour, ou le petit message que j'ai envie d'apporter à toi. C'est pour ça que je passe au tutoiement. À toi qui est en train de me regarder, qui m'écoute attentivement, merci pour ta fidélité.
c'est un tirage que je fais avec un oracle que je garde secret. Et je vais te délivrer des messages qui vont certainement te parler. Si ça te parle, je t'invite à composer le 0901 901 993 pour passer en direct avec moi en pressant la touche 1. C'est parti. Alors, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais tout ce que tu cherches est déjà là. Ce fameux moment présent, il va falloir que tu le vives et le ressentes. Arrête de mettre des règles dans ta vie. Ça t'empêche d'être heureux ou heureuse. Reste avec ces plaisirs très simples. Apprends à voir et apprécier la beauté qui t'entoure. Alors ça peut être un bon repas, ça peut être une bonne partie avec de rigolade avec des amis ou la famille, ça peut être une balade au bord de l'eau. Tout ça, c'est un plaisir simple au final qui coûte rien. On le reste aussi, mais ça, il faut apprendre à l'apprécier, à être reconnaissant. Regarde au-delà de ton ego, quoi qu'il ait pu se passer dans ta vie ou qu'on t'ait fait, va au-delà de ton ego parce que tu te coupes du flux de la vie. Enfin, et je terminerai avec ça, laisse l'amour t'élever jusqu'à la libération et laisse aussi ton cœur te guider sur ta véritable nature. Si vous vous reconnaissez dans ces prédictions ou ce message qui concerne plus un message lié à votre âme, qu'on envoie à votre âme, je vous invite donc à composer le 0901 901 993 et presser la touche 1 pour passer en direct avec moi. Alors, je reviens avant qu'on nous appelle pour une consultation avec nos pensées. Ce que je disais à la consultante précédente, et là pour le coup, je rappelle une autre consultation. J'ai eu aujourd'hui en consultation une femme qui était terrorisée parce qu'elle allait perdre son restaurant. Et elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, Armelle, moi j'ai des boules au ventre, j'en peux plus. Et je lui dis, ça ne m'étonnerait même pas que vous ayez des problèmes gastriques, type constipation, ce genre de choses. Elle me dit, ben ouais, figurez-vous que blablabla, blablabla, bref. Et je lui dis, madame, vos pensées, ce sont vos pensées qui créent la réalité. Alors je vais faire avec vous une petite expérience. C'est pour ça que je bois depuis avant. Donc ça, ce sont les pensées positives. D'accord? Donc j'ai posé mon verre là. Et dans ce verre, où j'ai mis un petit peu de lait, on a les pensées négatives. Et quand, attendez, voilà, je vais enlever mes gros doigts. Je vous assure, il ne faut pas me prendre pour faire de la pub. Hein. Quand j'ai des pensées négatives, regardez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pensées positives ont disparu. Alors, il y a deux possibilités. Je ne peux pas vous ramener avec moi en dessous d'un robinet pour que vous voyez l'effet. Je peux essayer de le faire avec mon verre, mais vu la quantité, je risque de vraiment foutre le bazar sur mon bureau. Faites l'expérience en dessous d'un robinet et vous laissez l'eau ensuite couler. Vous savez ce qui va faire disparaître le lait? Ce sont les pensées positives. Le mal attire le mal, le bien attire le bien. Les pensées positives attirent les pensées positives et combattent les pensées négatives. Alors, les pensées négatives, ça peut être de plusieurs ordres. Il y a ces pensées, vous savez, les ruminations. Souvent, j'ai des consultantes, c'est souvent les femmes, hein. Rarement eu des hommes qui stressaient autant ou qui ruminaient. C'est à ce moment-là, il fait quoi? Il est avec qui? Quel est son état d'esprit? Ça, c'est la phrase qui me fait rire. L'état d'esprit de quelqu'un. Moi, je dis toujours, je ne suis pas le gourou Armel. Je peux vous dire ce que je ressens, mais rentrer dans son esprit, c'est peut-être pas le truc, le délire que c'est pas un fantasme. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les ruminations, donc c'est des scénarios qu'on se crée, etc. Ça nous est tous arrivé. Moi, la première, je ne vais pas le cacher. Ce sont donc des pensées intrusives. Et ces pensées intrusives, elles ont une force. On dit qu'elles sont égodystoniques. Égodystoniques. Pourquoi? Ces pensées, en fait, égodystoniques, c'est qu'elles vont à l'encontre de vos valeurs, de ce que vous pensez réellement, de ce qui n'est pas acceptable au final pour l'ego. Je vous donne un exemple. Vous êtes une consultante, vous me dites
Est-ce qu'il fait ça en ce moment? Je suis sûre qu'il est en train de faire ça. Et ça, c'est cette pensée intrusive. Vous bloquez là-dessus, vous passez 15-20 appels, vous appelez 15-20 personnes et vous voulez à tout prix que cette pensée intrusive soit matérialisée dans la pensée. Avec un peu de chance, sur 10 professionnels ou 10 médiums, voyants, appelez-les comme vous voulez, que vous allez consulter, vous allez avoir 9 personnes qui vont vous dire que vous avez tort. Quand la personne, elle canalise bien et elle ne sent pas vos énergies et vos pensées intrusives. Mais ce que vous pensez, vous le pensez parce que ça va à l'encontre de ce que vous voulez, mais ce n'est pas la réalité. Donc sachez que quand vous ruminez, vos pensées sont des pensées qui vous alertent sur ce que vous ne voulez pas. Et donc, apprenez à les contrôler. Ne dites pas, comme cette consultante, j'en ai la boule au ventre, je suis malade, ça me rend mal. Elle me dit, ça me tue à petit feu. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous contrôlez les mots qui sortent de votre bouche. Avant d'avoir été des sons qui formaient un mot, ils ont été des pensées. Alors, si je vous demande, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, où est-ce que vous placez les pensées dans votre corps? Tiens, le lapsus, ça c'est intéressant. Ben, la plupart vont dire les pensées, c'est là. Sauf que des études récentes ont montré qu'il y a aussi un cerveau, c'est le bon côté, oui, c'est ma gauche comme la vôtre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aussi, ça pense. Souvent, ça pense pareil et souvent, ça pense différemment. Donc, ces personnes qui émettent « je suis fatiguée, je suis mort, je suis au bout de ma vie », ça c'est une phrase qui est très, très usitée chez les jeunes. « Je suis au bout de ma vie ». J'entends ça, mais dis donc, quelle puissance. Pourquoi alors il faut contrôler nos pensées? Donc à l'image du pot et du lait. Ah, je répondrai après la consultation. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, contente de faire votre connaissance. Eh ben moi aussi, comment allez-vous? Ça a eu été mieux, mais enfin, faut pas se plaindre. D'accord. D'accord. Vous avez un fils? Pardon? Vous avez un fils? Un fils? Oui. J'avais un fils, il est décédé. Paix en son âme. C'est bon, je vous capte. Quelle est votre question? Ben voilà, je suis seule depuis 5 ans et je voudrais savoir si je vais continuer à rester seule. La deuxième personne, le prénom de la deuxième personne, c'est quelqu'un que... C'est sur cette personne? Le prénom de la deuxième personne. C'est une autre question? C'est mon mari. Alors, je m'excuse, mais je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Bon, voilà. Ben, mon mari ne vit plus avec moi depuis 5 ans. Ok. Donc, la question porte sur votre mari au niveau sentimental et on pourrait parler de retour. Non, c'est de manière non, pas du tout. Savoir si par hasard je vais rencontrer quelqu'un d'autre pour continuer ma route parce que mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plus de 12 ans. D'accord, ok. Alors, vous décroisez s'il vous plaît les jambes et les bras. Ah, oui. Bon, il est très présent, hein, votre mari. On sent son énergie. Bien sûr qu'il est présent. Je lui ai fait une promesse de ne jamais l'abandonner tant que j'en aurai la force. Et je tiendrai ma promesse, même si je rencontre quelqu'un d'autre. C'est magnifique ce que vous venez de dire. Merci. Alors, on place sa conscience dans son cœur et quand vous vous sentirez prête, il faut me dire le mot exact « stop ». D'accord? Vous m'entendez? Non, je vous entends pas, excusez-moi. Alors, là, vous m'entendez mieux? Voilà, oui, c'est bon.
Alors, je vais vous demander donc de décroiser les jambes et les bras. Oui, ça j'avais entendu. Vous Et placez puis, votre conscience dans votre cœur et quand vous vous sentirez prête, à partir du moment où je bats les cartes, vous me dites le mot exact, le mot stop. D'accord? ah ok, Ok, c'est parti. stop. Alors, il y a une carte qui est tombée pendant que j'étais en train de battre le jeu et c'est la lame de la tentation. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un déjà autour de vous qui pourrait vous Non, intéresser ou qui s'est manifesté ou est-ce que c'est tout simplement justement cette envie d'être avec quelqu'un qui est très forte? et je ne vous entends absolument pas. Je vois à la télévision que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Et là, vous m'entendez? Voilà, maintenant je vous entends. Alors, ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà dans votre entourage avec la lame de la tentation ou est-ce que votre envie est tellement forte de rencontrer quelqu'un qu'elle ressort comme ça dans le jeu pendant que je battais, il y a une carte qui a sauté. Donc, s'il n'y a Mhm. personne, c'est vraiment quelque chose qui vous, je ne veux pas dire qui vous hante, mais c'est le Non, besoin de... non, ça me hante pas, mais la solitude me pèse terriblement. D'accord. Alors, au niveau de la coupe, j'ai deux lames, le retour et le temps. Alors, dans le temps, on parle du mari, d'accord, qui est là. Oui, Dans le temps, on parle de cette histoire qui va quand même être présente et avec le couple conforme, mais très tard dans nos vies. Quand je vois vos dates de naissance, ça tout porte à croire que c'est maintenant. Quand je dis très tard, veuillez m'excuser. Par contre, le retour, ça parle de quelqu'un du passé. Est-ce que ça vous parle? non. Ok, on va passer au tirage. Notez ça, s'il vous plaît. Donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Doucement. Le 4, 1, 2, 3, 4, le 12, le 22, allez-y. le 32, Allez-y. le 38, Allez-y. Encore une, s'il vous plaît. 41, Ok. Vous vouliez m'en donner une autre après 41, peut-être? 47, C'est bon ou vous voulez encore m'en donner? 49, On arrête là ou on continue? pardon, Vous voulez arrêter là ou vous voulez encore m'en donner une? on peut aller jusqu'à combien? 57. Ah, eh ben alors 57. Ben, on Alors, prend la 57. c'est bon. Alors, chère madame, pour répondre à votre question, à la coupe, vous aviez la lame du temps. Si vous n'entendez pas, s'il vous plaît, parlez-moi, dites je n'entends pas. Il faut que vous ayez vraiment tous les messages, que tous vous soient délivrés. À la Oui, coupe, on avait la lame je du vous temps qui entends, est la mais lame... très très peu. Là, vous m'entendez mieux? Voilà, oui. Ah bon, ok, alors c'est peut-être ça. Alors, la lame du temps à la coupe parlait, c'est la lame 45, donc le 9. On parle de quelque chose qui se fait sur le temps. À la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Sachez que en position numéro 1, qui parle de vous, de vos forces, vous avez sorti la rencontre avec la lame de l'homme qui porte le 14. 4 plus 1, ça fait 5. Donc oui, oui, la rencontre aura bien lieu et je vais aller plus loin. Et il y a même la lame de l'amour qui porte le 15, donc ça nous fait 6,
qui est en position 4, qui est la position de réponse à votre question. Donc, oui. Et je vais aller encore plus loin. Cette relation, c'est vraiment quelque chose de sincère parce qu'on a la fusion. On est sur le 10. 5 plus 5, ça fait 10. La fusion, ça peut faire appel à tout, même un contrat, même un mariage. Excusez-moi, mais je vous dis toutes les interprétations. Je dis parce que c'est ce que vous voulez. C'est une histoire qui va se faire, la rencontre va se faire, et elle va se faire très tard cette année ou tard l'année prochaine. Je ne vous donne pas un an. Et j'ai à nouveau encore la lame de la prière qui parle de ce temps qui va se mettre en place dans cette rencontre pour faire la rencontre. On parle donc du 9-10, 9-10 mois, voire, franchement, pour moi, 2023, ça n'excédera pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cet amour, c'est l'histoire d'un retour. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je vous dis honnêtement, si vous me dites qu'il n'y a personne du passé, alors je me plante. Mais elle est à nouveau sortie, sachant que je demande maximum 5, alors je demande minimum 5, voire 7. Vous, j'ai senti que vous vouliez m'en donner. Et je vais vous dire honnêtement, ma chère madame, c'est que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va... limite, c'est une nécessité pour vous et c'est comment dire, c'est inévitable, d'accord? Par contre, il y a ces cartes-là, à savoir la lame de l'épreuve, la lame de l'isolement, la lame du sacrifice et la lame de la pénitence, qui renvoie effectivement à cette solitude mal vécue, à cet isolement, cette coupure de communication. Bon, là, il se trouve qu'avec votre mari qui a Alzheimer, j'allais dire, vous vous sentez seul, mais ça va aussi vous peser que d'être avec quelqu'un. Alors, vous avez fait une promesse à votre mari et elle est louable, elle est admirable, et je vous remercie parce que je trouve ça magnifique. Mais il se trouve que ça va vous demander de vous démultiplier, et il faut que cette personne que vous rencontriez, il faut qu'elle accepte ça. C'est, j'allais dire, il y a un âge où on peut dire oui, je veux que tu fasses ça. Là, c'est la condition, c'est t'acceptes que je m'occupe de mon mari jusqu'au dernier moment, quoi. Je lui ai fait une promesse, c'est quoi qu'il arrive. Mes rencontres, Oui. vous allez faire. Vous allez faire. Là, j'ai fait une promesse. Il est en EMS depuis maintenant plus 5 ans. Et je vais le voir 2 fois par semaine, parce qu'avec les restrictions à cause de la Covid, on a droit à 1 heure de visite 2 fois par semaine. Donc, voilà, je vais donc le voir 2 fois par semaine pendant 1 heure de temps, quoi. Ça passe vite, 1 heure, hein? Pendant les 3 premières années, j'y allais tous les jours. Ouais, je peux imaginer. C'est la Covid qui a fait que... voilà. Et puis depuis, depuis entre le fait d'être cloîtré à la maison, le fait de ne pas pouvoir sortir, au vu de mon âge, ma fille m'interdisait d'aller faire les courses. Enfin voilà, un isolement complet pendant ces 3 ans. Et puis maintenant, voilà que c'est reparti, donc ça commence de nouveau à peser. Ah, quand vous parlez de la recrudescence des cas de la Covid? Ben oui. Oui, j'ai cru entendre qu'en Suisse, c'était... Dans le coup, ma fille me dit, oui, faites très attention. Oui, faites attention. Pas qu'une fois par semaine faire tes courses, enfin bref, quoi. Elle me Faites-vous livrer aussi si vous pouvez. Faites-vous livrer si vous pouvez, mais ne soyez pas dans l'énergie de la peur. Bien sûr, on est très vite passé à un déconfinement et on nous enlève le masque et tout saute et on y revient.
Mais vous mettez pas ça en tête. Oui, c'est là, mais c'est pas. Prenez vos précautions, c'est tout. Et Ouais, restez positive. bien. Et Est-ce que puis, vous avez une autre question? point de vue de mes énergies, elles en sont où? Alors, je me permets, hein. Est-ce que vous pouvez juste me donner votre âge, prononcer à voix haute votre âge? J'ai 67 ans. Vous avez eu des problèmes de dents? Non, c'est pas vrai. J'en ai 76. Je les mets à l'envers, c'est plus cool. Non, non, réellement, j'ai 76 Ah, les ans. trop fort. Mais j'ai même pas. Moi, c'est en fait, c'est pas. Moi, c'était pour votre voix. Est-ce que vous. Je suis d'une naïveté, je vous assure. Vous avez eu des problèmes de dents? De poids. Je suis Dents? très très mince. Les dents? Les dents? Des Des dents? problèmes de dents? Est-ce que vous avez eu des problèmes de dents? Non. Enfin, j'ai eu des problèmes de dents, oui, à l'âge de 25 ans. Genre, vous avez refait quelque chose? Hein, pendant que j'étais enceinte, j'ai fait une infection de toute la mâchoire supérieure. Et dans le coup du moment où j'ai fini d'allaiter ma fille, on ne pouvait plus rien faire. Donc depuis l'âge de 25 ans, je porte une prothèse dentaire complète, supérieure. D'accord. Mais quel rapport? Alors, j'ai deux possibilités. Ou c'était pour vous capter, ou c'était pour vous annoncer que faites attention, vous allez peut-être avoir un petit souci au niveau des énergies. Donc aussi peut-être tout ce qui est lié à ce chakra-là, tout ce qui est gorge, communication, peut-être envisager de porter du bleu, d'accord? Ou porter aussi des pierres. J'ai pas, pour le coup là, j'ai pas du tout d'idée d'une pierre qui pourrait. Je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous dites. Ah mince. Vous entendez pas ou vous comprenez pas? Non, je n'entends pas. D'accord. Alors, je vous parlais des dents. Le problème dentaire, j'ai deux possibilités. Ou c'était pour vous capter, vous canaliser et savoir qui vous êtes, ou je vous annonce, je ne suis pas médecin, mais il y aurait peut-être aussi quelque chose au niveau d'une infection. Allez savoir, parce qu'on m'a parlé des dents et vous me le confirmez. Vous portez une prothèse depuis de nombreuses années. Ensuite, on me parle du chakra de la gorge. Peut-être. J'ai eu ma fille. Pardon? J'avais 25 ans. Et depuis, vous portez une prothèse. Oui, depuis l'âge de 25 ans, oui. Voilà. Et je vous disais, on parle du chakra de la gorge. Donc, porter du bleu ou une pierre, vous pouvez même la porter là, hein, une pierre qui encourage la communication. Il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez des maux de gorge ou ce genre de choses? Non. Alors, moi, j'ai le bleu là. J'ai le bleu. Vous arrivez, quand vous avalez, etc., il y a pas de, vous avez pas mal, vous avez chopé pas des angines souvent ou Non, pas particulièrement. Oui, de temps en temps, j'ai mal à la gorge, mais voilà, de temps en temps, et puis ça passe. Mais est-ce que ça fait partie j'ai mal un jour, puis de j'ai ce qu'on plus mal appelle le les lendemain. maladies chroniques? Est-ce qu'on pourrait dire que vous, alors si vous regardez, hein, vous parliez de vos 25 ans, de 25 à maintenant, est-ce que l'angine ou les trachéites, tout ce qui est lié à cet appareil, enfin, tout ce qui est lié à la gorge, est-ce que vous avez eu, moi j'étais une abonnée aux angines par exemple. Non, j'ai eu des problèmes avec les parathyroïdes, mais pas la gorge. C'est où ça? J'ai été opérée des parathyroïdes. Thyroïde? Je pense pas que. Mais bon, elles sont dans la gorge, quoi, les parathyroïdes. Ah voilà, on y arrive. Je vous ai dit, je suis pas médecin, je vous dis ce que je ressens, mais donc on y arrive. Alors c'est vraiment, on parle d'expressivité, de s'exprimer, de dire les choses.
Vous n'avez Et puis personne à qui vous parlez réellement, à qui vous pouvez parler réellement. Et quelle pierre est-ce qu'il faudrait que je porte alors? Ah, je vous avoue que là, je pourrais même pas vous dire. Je vous dirais de porter du bleu. Euh, Soit vous allez sur Internet et vous cherchez quelle pierre favorise la communication, le fait de se... Mais c'est plus, ça va encore plus loin que juste communiquer aux autres. Je pense que ça va aussi à communiquer envers soi-même. Et pour le coup, je vous inviterais d'abord à prendre du quartz rose, par exemple, pour vraiment ce qui est l'amour vis-à-vis de vous-même et pas vous dire, ouais, c'est un fardeau. Enfin, pardon de parler comme ça, je le dis froidement, je vis un fardeau. Je mérite encore d'avoir de l'amour et d'en donner, etc. Attention, ce que vous vivez, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas facile. Donc, allez plutôt vers déjà le quartz rose, ça je suis sûre, cristal de roche aussi. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment le flash je dors d'une avec pierre. un quartz rose dans la main. Pardon? J'ai un quartz rose à la tête de mon lit et très souvent je la tiens pendant la nuit dans la main. Super. 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 Ou alors visualisez le bleu. Avant de dormir, faites-vous un scan des chakras et visualisez la couleur de ce chakra, la gorge. Commencez par le bas et puis vous faites sortir de la lumière par en haut. Et si vous voulez aussi vous ancrer, vous faites passer. Enfin, il n'y a pas de méthode, il y a l'intention que vous mettez. Libérez-vous, me dit-on. Libérez-vous, libérez-vous. Parce que l'amour est là, hein. L'amour, vous le rencontrez. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Bon, les énergies pour mon mari, de toute façon, vous ne me répondrez pas si par hasard ça va pas bien. Donc, je pense que ça sert à rien que je vous pose la question. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas moi qui détiens la vie et la mort. Ça peut m'arriver, effectivement, je le cache pas, en direct, de ressentir, pour des raisons déjà de vie privée, genre, là je parle pas de ça en public, de la pudeur, mais tiens, c'est marrant, je ne vois pas ça. Que ce soit clair, je ne vois rien de ce côté-là concernant votre mari. Ça va vous paraître peut-être bizarre, mais lui, énergétiquement, je le sens plus. Alors, le terme, c'est pas aligné, mais je le vois sourire. Oui, il sourit beaucoup. Voilà. Donc, pour le coup, lui, pardon de le dire aussi froidement, mais il va mieux que vous, énergétiquement. Il est moins dans l'angoisse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis rentrée de l'hôpital hier. Hein. Enfin, vous pouvez être honnête. J'ai été hospitalisée pendant 5 jours. C'est lié à quoi? Sans indiscrétion. Crise d'angoisse, hypertension, panique. Alors, on vous a donné des médicaments? Évidemment, ils m'ont donné plein de médicaments contre l'hypertension. Ok. Donc, c'est très bien qu'on vous donne des médicaments. Suivez votre traitement. Et rappelez-vous, si vous avez vu l'expérience avec le verre d'eau, rappelez-vous que les pensées négatives ne peuvent disparaître qu'avec des pensées positives. Du coup, je me permets de continuer avec ce que je disais. Pourquoi vous devez contrôler vos pensées, chère madame? C'est parce que vos pensées, elles influencent votre expérience de vie. Les angoisses, ce sont des pensées intrusives, des ruminations sur un futur, la spéculation sur un futur dont vous ne connaissez pas l'existence. Vos pensées, elles conditionnent les mots, mais elles conditionnent aussi vos actes. Elles ont donc un puissant pouvoir sur vous.
Croyez-moi, c'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire de être bien ou mal né ou quoi que ce soit. C'est une histoire qui se place sur un autre plan. On a une situation de vie, on est arrivé à un âge où on sait où on est dans la vie, on sait ce que c'est la vie, on a vécu des épreuves. Donc maintenant, on nous demande, et rappelez-vous, c'est pour tous ceux qui nous regardent ce soir et ceux qui ne nous regardent pas, ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, qu'ils le veuillent ou pas, il y a une élévation de conscience de l'humanité qui est en train de s'opérer. Laissez-vous faire, arrêtez de stresser. Je sais que ce n'est pas le mot qu'il faut dire à quelqu'un qui s'angoisse, mais apprenez que vos pensées, elles vont avoir un puissant pouvoir sur votre vie. Donc, ou vous les utilisez contre vous, ou en votre faveur. Ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Oui. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je prends congé de vous. Oui. Bien, ben, je vous remercie infiniment. Et je vous moi, souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, peut-être à une prochaine fois. À très bientôt. Passez une Merci bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, merci. Et nous, on se voit après une petite page de pub. À tout de suite. Eh bien, on est de retour pour la dernière partie de l'émission. Ça passe vite, mon Dieu. Alors, on appelle le 0900 à 900 à 993. On presse la touche 1 pour passer en direct avec moi. Moi, c'est Armelle, pour ceux qui nous rejoignent. Et on est sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Et si vous voulez passer avec mes collègues, vous pressez la touche 2. On peut participer au concours en envoyant TVM3 au numéro 700 ou par voie postale, TVM3, concours, case postale 285 1024 écu blanc. Alors, je parlais des pensées, pourquoi donc il fallait les contrôler? Il faut contrôler nos pensées. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle d'un truc, c'est comment on s'adresse aux autres. Puisque quand on s'adresse aux autres, c'est aussi le reflet de qui on est, des mal-être qu'on a, etc. Rappelez-vous de ça, hein. Quelqu'un qui vous pointe du doigt, c'est qui, j'ai souvent pour habitude de dire ça, j'en ai 3 qui me pointent moi, donc c'est à moi de faire ce travail. Et donc la manière dont on parle aux autres a une importance considérable. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi. Donc, mettez-vous à l'aise dans vos sofas. Un jour, un roi rêve qu'il perdait toutes ses dents, une à une. Il décide donc d'appeler le responsable de l'interprétation des rêves. Celui-ci l'écouta et, inquiet, il dit au roi: « Vous allez perdre tous les membres de votre famille. » Très en colère, le roi décida de l'enfermer en prison. Il fit appel à un autre interprète qui, après avoir écouté le rêve, lui dit: « Oh mon roi, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Vous serez le plus grand de la famille et vous allez vivre le plus longtemps, ou plutôt plus longtemps que les membres de votre famille. » En entendant ça, le roi récompensa cet interprète de manière très généreuse et les gens qui étaient dans l'assemblée sont allés voir cet interprète en lui disant: « En fait, tu as dit quasiment la même chose. » Et l'interprète dit: « J'ai dit exactement la même chose, sauf que l'important n'est pas dans ce que vous dites, mais dans comment vous le dites. » Rappelez-vous de ça. Super, bonsoir. Bonsoir Armelle. Bonsoir, on s'est déjà parlé? On s'est parlé une fois, oui. Oula, ça fait longtemps alors. Ouais, ça fait quelques mois. D'accord. Mais bienvenue, j'allais dire bienvenue dans mon salon, mais bienvenue dans mon bureau plutôt. Quelle est votre question? Alors, je vais aussi demander au niveau sentimental, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? D'accord, alors s'il vous plaît, décroisez les jambes et les bras.
Oui. Vous placez votre conscience dans votre cœur. Vous savez que depuis le 1er mai, vous commencez votre année, hein. Et vous avez entendu, pour vous les taureaux, cette nouvelle lune est une très bonne lune, hein. Paraît, Manifestez. Pardon? il paraît. Ouais. Non, il n'y a pas eu pareil, il faut y croire. Allez, on y va. D'accord. On pense au sentimental, à ce qu'on va essayer de visualiser aussi, comment vous allez ou ressentir, comment vous allez être quand vous allez rencontrer le prince charmant qui se transforme en crapaud, rappelons-le. Allez, c'est parti. Vous me dites le mot stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Ah, intéressant. Ça fait combien de temps que c'est le désert pour vous? Il y a le 6 ans, 6 mois, ou le mois 6, mois de juin, et il se passe quoi là? Ça fait longtemps, hein. 6 ans plus? Non, non, j'ai eu quelque chose, mais c'était pas Il y vraiment a eu une sérieux. tentative. Sinon, ça fait plus que 10 ans, hein. Mais il y a eu une tentative à 6 ans? Non, il y a 3, 4. Il y a 4 ans, Ok, 5 ans. on va arriver à 6, vous allez voir. Prenez une feuille et un papier, faites la soustraction. Alors, à la coupe, pour répondre à la question qui est favorable, oui, il y a une réussite, hein. D'un côté, on a ce désert qui arrive plus ou moins à sa fin et on a la réussite sur la question, la thématique posée. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Je vais prendre le 6, le 18, 6, 10, 33, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 37 et 49. « 68, ça vous fait quel âge? 54. 57. Ok, alors, Je crois, hein, je dois calculer. bon, bah, comptez pas sur moi, je suis nulle en calcul mental, hein. Alors, pour répondre à votre question, déjà, sortez de votre silence, hein. 52,7 là maintenant. On fait des choses pour s'ouvrir un peu, hein, c'est très important. Futur plutôt proche, pour répondre à votre question, vous avez la lame de la lumière, 37, 3 plus 7, ça fait 10, je réduis, ça fait 1, donc c'est maintenant. La lumière, c'est le soleil dans le tarot de Marseille, c'est un retour à l'harmonie, à l'équilibre, c'est le grand amour en période de romantisme, etc. Position numéro 3 qui est votre environnement que vous ne maîtrisez pas. Vous avez sorti la lame de l'homme, donc oui, il y a une rencontre prévue, une rencontre qui va vous marquer. Cette lame est suivie par la position 4, c'est-à-dire la lame qui est en position numéro 4. Tenez-vous bien, vous avez sorti la lame de l'amour. Donc vous avez au total 3 lames, voire la 4e qui arrive, qui vous parle de cette rencontre qui doit se faire. D'autant plus si je me suis permise de vous poser la question de votre âge sans vouloir être indiscrète, c'est juste pour vous dire que cette lame annonce qu'on forme un couple sur le tard dans nos vies. Le tard de nos vies, c'est nos âges. C'est pas 90 ans, quoi. Un couple durable, hein, je précise. Il y a de l'amour, un couple où il y a de l'amour. Est-ce que quand vous m'aviez consulté récemment, ou je ne sais plus quand, est-ce qu'on avait parlé de ça? Non, non, on avait parlé pour le problème d'appartement. Et vous en êtes où? Alors, moi, j'avais signé le contrat, comme vous m'aviez dit, hein, c'est juste qu'il y avait une signature. Moi, j'ai signé, mais le bailleur n'a pas contre-signé. Donc, je suis toujours en train de rechercher. J'ai pas compris. Vous avez signé j'ai toujours pas d'appartement. Voilà.
Allez-y, je vous Alors, écoute, excusez-moi. je vous entends plus. Ah ben, moi, je vous entends plus non plus, hein. Allô? Ah, vous avez entendu jusqu'où? Le bailleur contresigné, alors j'ai pas compris, c'est un Ah, le achat, une bailleur n'a pas location? contresigné le bail. Donc, j'ai pas eu l'appartement que je pensais. Et puis maintenant, j'ai toujours rien, quoi. Alors, on verra, quoi. C'était quand l'appartement? C'était quand l'appartement, la signature? C'était au mois de avril, mars-avril. Et vous avez appelé pour savoir pourquoi il n'a pas contresigné? Oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'était, c'est clair, j'ai compris pourquoi. C'est une question financière? Non, c'était une question qu'il n'a pas dit qu'il y avait des cheminées dans l'immeuble et pour moi, ça convient pas. Et puis, je voulais la garantie qu'elles n'étaient pas utilisées. Non, non. Ça parle beaucoup de... C'est marrant. Et là, on vous a rien proposé parce qu'on parle beaucoup de fin juin. Là, on vous en a pas reparlé de quelque Non, chose? non. Mois de mai. C'est Après, marrant. vous m'avez Je peux... aussi dit que vous voyez quelque chose pour le mois d'août. Alors, on verra. Ouais, mais moi, c'est comme si on vous a parlé d'une opportunité maintenant, en fait. Ou peut-être c'est à venir, c'est quelque chose d'assez imminent. Parce que ça Ah, vient, hein. L'appartement, moi, je l'ai, hein. Mais lui, il vous a menti. Je pense que ce mois-ci, on va vous parler d'un truc. Il y a quelque chose. Août, oui, là, je le ressens plus comme l'autre fois, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis étonnée. Moi, on me dit c'est maintenant, en fait. Il y a un truc maintenant. Là, on est en ok. cheval, hein. On est fin juin, juillet, ça y est. Mais Ben, il désespérez y a un pas, vous l'aurez, ce logement où je changement-là. vais peut-être déposer mon dossier, mais je suis pas encore sûre. Mais autrement, Ah, pour l'instant, j'ai rien. vous allez déposer, là? Vous êtes sur le point de finaliser quelque chose? J'ai encore pas fait. Je sais pas si je vais envoyer mon dossier de candidature ou pas. Je suis entre deux. Ah non, non, faites-le. Faites-le. Faites-le, je le ressens. Je ressens ce truc maintenant, en fait. S'il y a quelque chose en cours, vous me l'annoncez, faites-le. Ça sent bon. Ok, Hein, faites-le. ok. Faites-le, ouais. Est-ce Ouais. que vous avez une autre question? Non, c'était juste au niveau sentimental et puis l'appartement. Si j'ai le temps, ouais, au niveau de la Allez-y, liste, ouais, est-ce qu'il va une petite bientôt dernière. se décider à me convoquer aux expertises? Alors, qui? J'ai pas entendu là, le début. L'assurance invalidité. Octobre. Ah, On me dit ça bouge en octobre. oh, L'équilibre financier en octobre. Vous avez demandé une invalidité partielle? une réadaptation. Ah, je connais pas, c'est comment, ça veut dire quoi ça? Ça veut C'est-à-dire que dire une nouvelle formation pour un nouveau travail. mais vous êtes quand même considéré comme travailleur handicapé ou invalide ou ce genre de choses, c'est ça? Ouais, Tout en, on reconnaît votre statut d'invalidité, mais vous pouvez travailler. C'est ça? voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est favorable puisque j'ai le côté partiel, invalidité partielle. Donc, forcément, il y aura une rentrée d'argent. On parle de finances qui seront équilibrées. Donc, oui, mais j'ai vraiment septembre-octobre, hein, plutôt pas avant. Ah, super. Ouais, 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 ouais. C'est un homme qui s'occupe de votre dossier? Ben, jusqu'à présent, c'était un homme, et puis là, j'ai eu une dame au téléphone. Alors, je sais pas Alors, non, s'il c'est peut un homme, c'est changer de un homme. personne Pour ou moi, c'est quoi. un homme qui vous annonce la nouvelle. Alors, la nouvelle peut être annoncée par téléphone, par mail, signée ou par courrier signé d'un homme. Moi, j'ai vraiment un homme favorable au dénouement de cette affaire. Ah,
Et ça ne devrait Ah, pas bah, c'est tarder, bien. hein. Je ne peux pas vous dire que septembre, octobre, c'est demain. J'aimerais beaucoup profiter de l'été, mais c'est demain dans l'absolu. Ah ouais, ouais, non, non, ben voilà, ça, c'est bien. Comme ça, je profite de l'été, je fais le plein d'énergie. Je suis en forme pour aller là-bas, quoi. Profitez des rayons du soleil là, qui arrivent de nouveau, même si on a des températures extrêmement chaudes. Le soleil est très bon pour la sérotonine, la vitamine D aussi, mais l'hormone vraiment du bien-être, ça fait du bien. Profiter, même si c'est que 5 minutes, puis vous allez à l'ombre. Ça met en Oh, bah, joie. ici, c'était pas très chaud, hein, alors, le petit rayon de soleil qui vient, Vous moi, appelez d'où? Vous appelez d'où? je fais comme le lézard. Il fait pas très chaud, mais vous êtes où? Dans le Gérard Bernois. Ouais, mais il va faire beau demain chez vous. Oui, j'espère. Si, mais on n'est pas loin, il va y avoir du soleil tout le week-end. Profitez-en, barbecue et soirée à l'extérieur. Non, profitez, On va vraiment profiter profitez du de ce temps-là soleil. parce qu'on ne sait pas comment les choses vont avancer. Moi, je travaille pas du tout avec ce virus, donc je l'ai même pas vu arriver. On ne sait pas ce qu'on va nous annoncer pour les mois qui viennent. Donc, profitez de ces temps-là où il y a du soleil pour faire le plein de soleil, justement. Ouais, 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 j'ai besoin. Moi, j'aime ça. Donc, dès que je peux, moi, je profite. C'est très important. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, Super, oui, bah, oui. vous me tenez Je informé? vous remercie beaucoup. Bah, merci à Et vous, puis, merci de je votre vous souhaite confiance. une belle soirée et un bon week-end Merci. ensoleillé. Merci beaucoup, moi je vais en profiter. Ok, Moi super. aussi, on sera deux À alors. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, on est à quelques minutes de la fin de l'émission. Donc moi, je suis Armel. Mon code PIN, c'est le 113. N'y voyez aucun symbole de maléfique. Le 11-3 est mon jour et mon mois de naissance. Je suis dispo tous les soirs de manière générale de 20h à 22h, voire au-delà. Le week-end en journée, c'est-à-dire demain, samedi, vous me trouverez en journée et en soirée. Vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 pour convenir d'un rendez-vous si mes horaires ne vous conviennent pas. Je mets à jour mon planning tous les samedis, dimanches, donc il va se faire incessamment sous peu. Je vous rappelle mes domaines, ou plutôt ce que je fais. Je suis médium intuitive. Je communique avec les défunts, je le dis aussi. Ce n'est pas une spécialité, ce n'est pas une volonté, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer, donc profitez-en. Et je prodigue aussi des soins à distance. Donc, quand vous m'appelez, sachez qu'on peut effectivement envisager ça en fonction de votre désir, de votre souhait. N'hésitez pas donc à nous appeler, à nous suivre aussi hein, en direct. Pour ma part, je vous retrouverai, il me semble, le 7. Gaïa sera aussi présente avec nous. Je vous invite aussi à prendre soin de vous, à profiter de ce week-end. Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, tout simplement de vous donner un peu plus d'amour, chaque jour un peu plus, et de vous rappeler que les commandes que l'on fait à l'univers se réalisent. Elles sont, je suis pas en train de vendre de la magie ou quoi que ce soit, j'ai plus le temps d'en parler maintenant. Peut-être que je me dévoilerai lors d'un prochain direct, mais croyez-moi, je ne me permettrai pas de vous dire ça si ce n'était pas vrai. Soyez ancrés et manifestez, surtout maintenant. Cette nouvelle lune nous demande de manifester et pensez à cette symbolique de Alexa. Vous demandez, toujours dans cette conviction, avec conviction, pardon, et vous obtiendrez ce que vous voudrez dans la mesure où ce que vous voulez vous apportera un bienfait. Dans quelques jours, ce sera plus doux et je pense qu'on va pouvoir profiter. Pour ceux qui ne seront pas là ces prochaines semaines, ben moi, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, d'être entouré de vos familles. Si vous êtes seul, pensez que vous n'êtes jamais seul. La meilleure compagnie, c'est vous-même. Pensez à vous. Comme j'aime à le dire, c'est pas égoïste, c'est tout simplement avoir compris que la vie, c'est d'abord soi et après les autres pour que le moment que l'on donne aux autres, puisque nous sommes dans un partage obligatoire, ce partage soit un moment de qualité.
Voilà. Je ne sais pas combien de temps il reste. Je pourrais vous raconter d'autres choses, même des blagues pour vous faire rire. Pensez au rire quand les choses ne vont pas. Mais en tout cas, je vous souhaite franchement de passer un excellent week-end, de, de profiter. Eh ben, on me dit qu'il reste 1 minute. Alors en 1 minute, je peux juste vous dire que moi, j'ai passé un agréable moment comme chaque fois que je suis en direct. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je n'entends pas ce que vous me dites à l'oreille, mais ça va. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain soir, normalement. TVM3, parlez-moi d'avenir et on composera le 0901 901 993 pour passer en direct avec mon ou ma collègue. Et puis, voilà. Et moi, je vous invite, c'est vrai, à faire ce concours. Ça, c'est important. Donc, numéro 700 TVM3. Et puis, vous envoyez une carte postale, TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc. Nous, pour certains, on va être en vacances aussi, mais vous restez connectés, vous allez sur la boutique et vous nous suivez en live et vous nous consultez. Voilà, moi c'était Armelle. J'ai été extrêmement ravie d'être avec vous ce soir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la vie est belle. Bye bye, c'était Armelle.